Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Valentin Montagnier et Margot Danilou, tous les deux auditeurs en système d'information au CAM. Nous sommes extrêmement ravis de partager notre expérience avec vous aujourd'hui. Nous allons vous expliquer au mieux pourquoi les systèmes d'information sont si importants aujourd'hui dans nos contrôles et vous présenter les risques et les enjeux majeurs qui sont liés au système d'information. Donc nous allons maintenant commencer par une introduction historique pour comprendre comment les systèmes d'information sont devenus de plus en plus importants. Donc on peut identifier 5 grandes périodes dans l'avènement des systèmes d'information. Avant 1980, l'ordinateur commence tout juste à être utilisé comme un outil de gestion, sans grande prise en compte de l'informatique dans les organismes. Entre 1980 et 1985, c'est le début des bases de données. Donc cela permet de gérer une volumétrie de données de plus en plus importante et donne de plus en plus accès à l'information. Ensuite, de 1985 à 1990, l'ordinateur rentre dans les foyers des administrations. Donc cela permet de gagner en efficacité opérationnelle. Entre 1995 et 2000, c'est le Web 2.0. L'informatique permet une meilleure collaboration et une meilleure coopération entre les acteurs au sein des organisations. Et depuis 2000, les technologies ont vraiment évolué et il est possible de faire communiquer les technologies entre elles. Donc cela ouvre le champ des possibles sur le traitement de la donnée et donne naissance à des nouveaux modèles de business. Donc nous allons maintenant nous concentrer sur l'organisation des systèmes d'information au sein de l'État français. Donc on peut voir qu'il y a deux textes de référence qui marquent le début des systèmes d'information dans l'État. Donc celui du 18 décembre 2012, où il y a un comité interministériel pour la modernisation qui a défini la stratégie numérique de l'État français. Donc l'objectif est d'utiliser la transformation numérique comme un levier de modernisation de l'action publique. Donc l'objectif, c'est que l'intégralité des agents, donc aussi bien les citoyens que les entreprises, puissent profiter de l'innovation en s'appuyant sur une organisation qui a des systèmes d'information performants. Donc, à partir de ce constat, le 7 mars 2013, le Premier ministre a validé une circulaire pour définir le cadre stratégique commun des systèmes d'information de l'État. Donc, pour cela, il y a une direction interministérielle des systèmes d'information et de la communication, la DICIC, qui est créée et qui s'appelle actuellement la DINUM. Donc, cet organisme, la DINUM, a pour objectif général d'améliorer le service rendu à l'usager et à l'agent. Il a aussi pour objectif de rendre plus efficient le fonctionnement de l'État et de renforcer les capacités de pilotage, notamment dans les ressources humaines ou encore la gestion de projet. Et donc cette démarche de modernisation et d'urbanisation des systèmes d'information a pour objectif final la transparence, l'agilité, la réduction des coûts et l'interopérabilité. Donc, dans cette seconde partie, on va définir avec vous qu'est-ce qu'un système d'information, de quoi il est composé et quels sont finalement les enjeux du système d'information, que ce soit du côté de l'État ou du côté des collectivités. Donc, très simplement, un système d'information, c'est un ensemble organisé de ressources qui ont pour mission d'acquérir, de traiter, de stocker et de diffuser de l'information. On a 5 éléments principaux dans un système d'information. On a le matériel, que ce soit les ordinateurs, les téléphones, les serveurs, vraiment tout ce qui est physique. On a dans un second temps les logiciels, donc tous les outils métiers finalement que les utilisateurs du système d'information peuvent utiliser, que ce soit du Excel, un ERP comme SAP, des logiciels RH, vraiment l'ensemble des moyens logiques finalement. La troisième composante, ça va être le personnel, que ce soit le personnel de la DSI, comme le support, les équipes projet ou l'ensemble des utilisateurs. Le quatrième élément, ça va être les procédures,
Parce que pour avoir un système d'information qui soit efficient, il faut qu'on ait un système d'information qui soit bien piloté et bien maîtrisé. Et au travers de procédures et de processus, on pilote son système d'information. Et le dernier élément, ce sont les données. C'est finalement l'actif du système d'information, c'est le contenu en réalité du système d'information. On a à l'heure actuelle trois principaux constats. Le premier, c'est que les systèmes d'information sont omniprésents dans le fonctionnement de l'État et des collectivités. Aujourd'hui, toutes les directions, toutes les entités qu'on peut croiser utilisent et s'appuient véritablement sur un système d'information. Donc, c'est pour cela que c'est très important de bien les piloter et de pouvoir en maîtriser la qualité pour que les usagers puissent effectuer leurs travaux dans des conditions optimales. Le second constat, c'est qu'on a des systèmes d'information qui interagissent. On peut penser notamment à Chorus ou à Helios. On a beaucoup d'interactions entre les systèmes d'information. Donc, il est très important de maîtriser d'une part les systèmes d'information et aussi toutes les interactions et toutes les interfaces finalement entre les systèmes. Et un dernier constat, on a des systèmes d'information, on a beaucoup de systèmes d'information, donc beaucoup de données, et donc finalement beaucoup de coûts qui sont induits par ces systèmes d'information. Et donc il est nécessaire à l'heure actuelle de mutualiser les ressources, de mutualiser les moyens pour qu'on puisse proposer des systèmes d'information qui sont optimaux et qui sont à coût maîtrisé. Les 5 grandes zones de risque et les 5 domaines essentiels finalement qui sont importantes quand on fait un diagnostic du système d'information. Donc, on a l'environnement informatique, la gouvernance, la sécurité des données, la continuité d'activité et la gestion de projet. Pour la gouvernance du système d'information, ça va vraiment être le pilier fondateur en fait, de tout audit qu'on peut mener, parce que finalement, c'est par la gouvernance que l'ensemble des processus métiers et des processus informatiques sont pilotés. L'objectif de la gouvernance, très rapidement, ça va être la définition claire et formelle des rôles et des responsabilités des différents acteurs, l'alignement des objectifs des systèmes d'information à la stratégie globale de l'organisme, le contrôle du budget et le pilotage de l'ensemble des instances de pilotage qui portent évidemment sur le système d'information. Les principaux risques, ça va être véritablement un budget informatique non maîtrisé et un non-alignement à la stratégie globale de l'organisme. C'est-à-dire qu'on va avoir une DSI qui va finalement être dissociée ou qui va être considérée comme un centre de coût vis-à-vis du reste de l'organisme, là où elle devrait plutôt être vue comme un vecteur justement pas de profit, mais d'avancement et d'optimisation des processus. Alors, la deuxième composante, ça va être vraiment l'environnement informatique, c'est-à-dire comment l'entité comprend son système d'information, est capable de le faire évoluer et est capable de répondre à une panne ou à un incident sur son système informatique. Donc vraiment, l'objectif, c'est que l'entité dispose des cartographies et des documents nécessaires à la compréhension finalement de tout ce qui est contenu dans son système d'information. Les principaux risques, ça va être une évolution du système d'information en non-adéquation avec les objectifs de l'organisation et donc un système d'information qui va être difficile à maintenir et qui va être difficile finalement à comprendre. Évidemment, autre risque, des accès inappropriés aux données sensibles, des pertes de données et vraiment une incapacité finalement à faire face à un incident. Le troisième axe, ça va être vraiment la sécurité des données. L'objectif, c'est de maîtriser vraiment la confidentialité des données, la disponibilité des données, l'intégrité des données et la preuve. C'est vraiment les 4 piliers essentiels quand on parle de sécurité informatique. Les risques qui sont associés, ça va vraiment être de l'altération, de la perte de données, de la divulgation de données sensibles, de la fraude interne. C'est vraiment des choses qu'on voit et qui se passent. Évidemment, on a aussi le risque cyber, des pirates qui pourraient s'attaquer au système d'information de l'entité. On le voit vraiment de plus en plus. Un autre point qui est en relation plutôt indirecte avec la sécurité des données, c'est le RGPD.
C'est-à-dire vraiment, il faut aller vérifier la conformité au RGPD. C'est une obligation légale. Et il faut que les entités soient sensibilisées et soient, si ce n'est en cours ou en finalisation de la conformité au RGPD. Les impacts d'une continuité d'activité non maîtrisée, donc ça peut aller d'une perte temporaire de la disponibilité des systèmes à une perte définitive de l'information. Donc par exemple, s'il y a un incendie, des inondations, une pandémie, ça peut mener à des interruptions de service, une détérioration des temps de réponse ou une corruption des données. Donc pour maîtriser ces risques, ce qu'il faut aller regarder lors de nos contrôles, c'est si l'entreprise a un minimum un plan de continuité d'activité et un processus de sauvegarde des données. C'est les deux points qui sont les plus importants. Et en plus de cela, il est nécessaire que l'entreprise ait un plan de reprise informatique pour définir des objectifs dans la reprise des données. Pour terminer notre analyse, nous allons vous présenter le 5e axe qui est les projets informatiques. Donc la norme ISO 10006 définit un projet par un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées ayant une date de début, une date de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques. On estime que des projets informatiques interviennent lorsque des incidents récurrents sont remontés par des utilisateurs ou lorsqu'une application ou un système est ancien et nécessite des coûts de maintenance élevés, ou lorsqu'un processus en place ne permet plus de répondre aux enjeux de l'organisme et doit être défini. Les grandes zones de risque d'un projet sont des dérapages financiers, mais aussi des dérapages temporels et qui ont donc nécessairement un coût fort. Donc, on a différents exemples de projets qui sont souvent, et puis tant mieux, des réussites comme le prélèvement à la source, qui est un projet informatique ambitieux car il touchait l'ensemble des Français qui payent des impôts et le déploiement s'est extrêmement bien passé. Mais on pense aussi à des projets ratés comme l'opérateur national de paix ou le projet Sirius. Merci à vous tous pour votre attention. Si vous avez des questions ou des besoins en audit SI, vous n'hésitez pas à soit nous contacter directement, soit à nous envoyer un mail à dmd@courdescomptes.fr. Merci à tous et bonne journée.